Atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala Ati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. On va nous lire 2 Rois chapitre 5 verset 14. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Amen. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Je voulais que nous puissions très bien acclamer Jésus. Eloba na Nzambe, eloba makana ndenge mingi, zela mosusu nzela na mateya, zela mosusu nzela na kobondela, zela mosusu nzela na banzembo. Tika liloba na Yawe esakola ma liloba na Nzambe eloba makana ndenge mingi baninga nanga nzela mosusu nzela na mateya nzela mosusu nzela na kobondela zela mosusu nzela na banzembo tika liloba na Yawe esakola ma kolonangaye liloba na yo liloba na Nzambe eloba makana ndenge mingi baninga nanga nzela mosusu nzela na banzembo nzela mosusu nzela na kobondela nzela mosusu nzela na mateya tika liloba na Yawe esakolama soki bana na Nzambe balingi koteya kopekisa kabango te soki yo pekisi osali lisomo tika bayembi basakola na nzela na nzembo oyo akondima pe akotosa yango tika Nzambe apambola libota na ye soki bana na Nzambe balingi koyeba kopekisa akabango te tika bayembi basakola na nzela na nzembo oyo akondima pe akotosa yango tika Nzambe apambola libota na nakosenga Nzambe apambola libota bana image tika Nzambe apambola nakosenga na Nzambe apambola misala na yo tika Nzambe apambola liloba tokosenga na Nzambe apambola bana image nyonso lelo tika Nzambe apambola liloba oh tokosenga na Nzambe apambola bana image nyonso lelo tika Nzambe apambola liloba
tokosenga na nzambe apambola misala ya bana na nzambe tika nzambe apambola mibobao tokosenga na nzambe apambola mabala ya bana image tika nzambe apambola tokosenga na nkolo na biso apambola mombongo ya bana image tika nzambe apambola tokosenga na nzambe na biso apambola libota na bana image tika nzambe apambola tokosenga na nkolo na biso apambola ana mazi nyonso tika nzambe apambola ilo tokosenga na nzambe apambola libala ya bana image tika nzambe apambola tokosenga na nkolo na biso apambola kelasi ya bana na nzambe tika nzambe apambola tokosenga na nkolo na biso apambola mikonzi ya mboka ya Kongo tika nzambe apambola tokosenga na nkolo na biso apambola mimbongo ya bana image tika nzambe apambola tokosenga na nkolo na biso apambola liteya ya tongo ya lelo tika nzambe apambola Yo mama mimi akolela kase soki pasele la Jésus metona yola la Jésus 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 Yo mama mimi akolela kase soki pasele la Jésus metona Jésus tinda mon pépé, la Jésus tinda mon pépé, Jésus tinda mon pépé, la Jésus tinda mon pépé, Jésus tinda mon pépé, la Jésus tinda mon pépé, Jésus tinda mon pépé, la Jésus tinda mon pépé, Jésus tinda mon pépé, la Jésus tinda mon pépé, Jésus tinda mon pépé, la Jésus tinda mon pépé, Jésus tinda mon pépé, Jésus tinda mon pépé, la Jésus tinda mon pépé, Jésus tinda mon pépé, Jésus tinda mon pépé, la Jésus tinda mon pépé, Jésus tinda mon pépé, la Jésus tinda mon pépé.
Jésus tinda mopepe, ya Jésus tinda mopepe, Jésus tinda mopepe, ya Jésus tinda mopepe. Na beleliona, bineliona, sanzeliona, ya Jésus tinda mopepe, Jésus tinda mopepe, ya Jésus mopepe, Jésus tinda mopepe. Na beleliona, bineliona, sanzeliona, ya Jésus tinda mopepe, Jésus tinda mopepe, 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 ya Jésus tinda mopepe. Eba, 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 eba. na bineliona, sanzeliona, neteliona, ya Jésus tinda mopepe, Jésus tinda mopepe, 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 ya Jésus tinda mopepe, Jésus tinda mopepe. na yembeliona, kumisiona, sanzeliona, Jésus tinda mopepe, ya Jésus tinda mopepe, Jésus tinda mopepe, ya Jésus tinda mopepe, Jésus tinda mopepe, ya Jésus tinda mopepe, Jésus tinda mopepe, ya Jésus tinda mopepe. Nous acclamons le fort pour celui qui vient jamais. Alléluia. Amen. Le thème de ce matin s'intitule Chic et magnifique. Kitoko na elengi. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour lui? Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour celui qui vient jamais? Alléluia. Amen. Alors, dans Chic et magnifique, nous voulons parler du royaume des cieux. Parce que toi, tu pensais qu'on allait parler des choses de la terre. Ceux qui lisent la Bible, ils savent que la parole de Dieu déclare que l'Église qui paraîtra devant Jésus sera sans tache ni ride. Et si beaucoup de gens connaissaient cela, il y aurait de moins en moins de problèmes dans nos églises. Vous allez voir quelqu'un qui prie bien, mais devant un problème réel, où il faut être juste, il verse dans les sentiments pour préserver ses intérêts. Tout ça, vous le faites devant les hommes, mais Dieu voit tout. C'est très regrettable avec les chrétiens d'aujourd'hui. Ils vivent à la manière des païens. Ils pêchent comme tout le monde. Ils insultent comme tout le monde. Même quand la Bible dit que ne rendez jamais le mal par le mal. Mais dès que tu lui as fait quelque chose de mauvais, j'avais un deuil, il n'était pas venu me voir. Toi, tu préfères que les membres de ta famille meurent pour qu'ils viennent te voir. C'est quoi? Oh, les Cambonais. Chers frères et sœurs, laissez-moi vous dire que sur cette terre,
Nous sommes pèlerins et passagers. Si nous sommes venus ici enseigner, ce n'est pas pour chercher de l'argent. Parce que l'argent, on peut trouver ça ailleurs. Si nous sommes venus enseigner, c'est pour chercher d'abord la vie éternelle. Est-ce que tu es chic et magnifique devant Dieu? Et nous sommes l'un des rares pays où les pasteurs s'entresurent dans les médias. Et pour eux, ils sont fiers de ça. C'est pourquoi il faut même renouveler la classe pastorale. Les pasteurs, ce n'est toujours pas celui-là qui ressuscite les morts. Les pasteurs, c'est celui qui met en pratique ce que lui-même prêche. Chers frères et sœurs, je voulais vous dire que la vie éternelle est plus importante que les bateaux. Elle est plus importante que les avions. Elle est plus importante que les trains. Tu peux recevoir toutes ces choses, mais si tu ne vis pas éternellement, tu ne vas pas en jouir. Mais vous savez, moi, il y a des gens qui deviennent démissionner de la fonction pastorale. Ils ne sont pas encore convertis, mais ils veulent convertir les autres. Qu'est-ce que la vie des autres églises vient faire dans ta prédication? Moi, je m'attaque au mal de manière impersonnelle. Je le fais depuis mon jeune âge. Je le fais partout. Mes collègues savent qu'en 1991, pendant que le vol, le détournement et la fraude et la tricherie étaient autorisés au Congo, au Zaïre, comme ça continue maintenant, moi je pouvais arrêter de faire mon examen, de menacer le secrétaire général académique en lui disant que si tu n'arrêtes pas ça, je vais t'accuser. Alléluia. Amen. Ma soeur, mon frère, lorsque je parle du chic et du magnifique, ne pense pas au bon chic, bon genre. Je suis en train de parler des choses célestes. Mais ces choses célestes n'annulent pas le bonheur terrestre. C'est ainsi qu'avant l'enlèvement de l'église, je suis venu distribuer des maisons. Amen. J'ai dit qu'avant le retour de Jésus, je suis venu distribuer ce matin des bons mariages. Alléluia. Mais mon Dieu, c'est un Dieu qui fait du bien aux gens. La Bible dit que Jésus-Christ était un homme de bien. Il allait de ville en ville. Il guérissait les malades. Est-ce que s'il y a quelqu'un qui est malade aujourd'hui au milieu de nous, que la piqûre céleste puisse descendre? Vous ne m'écoutez pas. J'ai dit que laisse que tel que je suis en train de parler, et ça va se réaliser aujourd'hui. S'il y a un malade au milieu de nous, qu'il ait une piqûre du ciel qui va descendre, que cette piqûre ne puisse pas avoir des antibiotiques, parce que les antibiotiques ne peuvent pas guérir de l'épilepsie. Est-ce que la piqûre qui va descendre, qui est en train de circuler maintenant dans cette église, que cette piqûre soit remplie du sang de Jésus? Amen. Parce que le sang de Jésus guérit toutes sortes de maladies. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Je rentre à ce qu'on venait de nous dire. Les textes
qu'on venait de nous lire, nous les évoquions les dimanches écoulés. Nous parlions de ce puissant général syrien, mais qui était lépreux. Alléluia. Amen. Au-delà de sa lèpre, cet homme était toujours bling bling. Il avait une belle et bonne tenue qui le distinguait des autres. Chaque fois qu'il marchait, les gens voyaient son beau costume. Les gens voyaient ses galons. Ils disaient que cet homme était très heureux. Mais à l'intérieur du costume, il y avait la lèpre. C'est pourquoi je vous dis, l'évangile de Godet a de la place même à la Maison Blanche. L'évangile ne doit pas être sectoriel. Lorsque je prêche l'évangile, je ne dois pas me calfeutrer seulement dans des choses de la terre, mais je dois également monter au ciel. Oh, laisse que tel que je suis en train de parler maintenant, tellement que Dieu est menacé sur la terre, que le Seigneur prenne ta vie et la cache là au ciel. Oh, que Dieu te cache au ciel, deviens invisible dans le radar de tous tes ennemis. Laisse que tes enfants deviennent invisibles, que tes affaires, que ton travail, que tout ce que tu as échappe au contrôle divin. Parce que la Bible déclare que ceux qui appartiennent à Jésus, leur vie est cachée là au ciel, très haut. Laisse que les enfants de Dieu, tout en étant sur la terre, que Dieu amène nos familles, qu'il les cache là où le diable ne peut pas entrer. Ne pensez pas que l'évangile c'est seulement pour ceux qui n'ont pas mangé. L'évangile c'est aussi pour des chefs polygames. Le chef ne peut pas avoir des copines. Général à cause de la Makangouté, parce que ne peut pas avoir une copine parce qu'elle ne va pas le craindre. Au moins général à gaz lacrymogène. Moi le général qui jette. Elle dit ceci. Tu vois le général policier. Demi-tour. Il dit aux policiers retournons. Et aux colonels. Toi tu es général. Tu es général. Quand tu enlèves, quand tu te déshabilles devant cette fille ici, comment tu trouves ça? C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des civils qui ne respectent plus les policiers. Ce n'est pas bon. Il faut respecter ces gens-là. Il fait ici notre sécurité. L'évangile, ce n'est pas seulement pour ceux qui n'ont pas mangé. L'évangile, c'est pour les chefs qui volent. Les chefs arrêtent de voler. Les Congolais souffrent. Tout celui qui a volé l'argent du Congo, qu'il meurt au nom de Jésus-Christ. Depuis que j'ai demandé aux morts de faire l'union sacrée et comme ils n'apparaissent pas, que eux rejoignent ceux qui sont déjà morts. Nous sommes dans un monde kafkaïen. Les politiciens volent. Les fonctionnaires volent. Et même ceux qui volent, ils font semblant de contrôler les autres voleurs. Non, ça ne se fait pas comme ça. Les contrôleurs doivent être au-dessus de tout soupçon. Et devant les hommes, et devant Dieu. Je vous dis, mes chers amis, un homme de Dieu, ce n'est pas seulement le prédicateur de la bonne nouvelle. Un homme de Dieu, c'est tout homme et toute femme qui craint le Seigneur. Il doit avoir peur des sentiments. Ces messieurs, je vous avais dit ici, au mois d'août de l'année passée,
que cette aventure de faire baisser le prix des billets d'avion de manière irréfléchie, c'est de l'irresponsabilité. Mais lui, comme il veut que je sois de leur parti, il dit, je t'informe qu'il n'y a plus d'avion là-bas. On ne joue pas avec... Quand vous prenez de mauvaises décisions, vous jouez avec la vie de 100 millions d'habitants. Je bénis Dieu parce qu'il n'y a pas eu de classe. Je vous l'avais dit ici que ce sont des aventures. Qui s'en souvient? Et lui, comme il veut que je sois de son parti. Oh non, il ne fallait pas le baboyer. Bongisa. Moi, je suis un enfant de Dieu. Tout ce dont j'ai comme problème, je les pose à Dieu. Si j'avais suivi, lui il comprend ce que j'ai dit. Parce qu'il est protestant comme moi. Si je t'avais suivi, j'allais être ridicule avec toi. Maintenant tu es ridicule seul. Yo. Pendant que les gens souffrent, il y a des gens qui n'ont aucune qualification réelle, qui jouent avec le pays. Alléluia. Amen. Je vous avais dit que vous ne verrez pas les chercheurs ici. Moi, j'aime le Congo. J'aime mon président. J'aime toutes les autorités. Mais je suis pasteur. Ma bouche ne doit dire que la vérité. Kende sus nakatanga na $20. Ata wewe bandeko. Soko zui wewe kende otiko nakatanga. On peut payer $20. Même une moto, pour que la moto t'amène au Katanga, tu veux payer $20. Nous mettons ça de côté. Ce général syrien, il était très puissant, très fort. Mais il a été sauvé par une petite fille. Chef, n'était pas ma prédication peut te sauver. Beaucoup de chefs étaient là avant toi. Ils sont morts. Et ils iront en enfer. Mais si tu m'écoutes, tu entreras aussi. Donc on ne doit pas choisir l'évangile. Parce que les donateurs, ce sont des polygames. Vous voyez, les pasteurs ne touchent pas la polygamie. Ils vous invitent à son église. Il dit révérend Sogotei. Parce que ma papa n'a pas sunga ganga. En ce qui concerne l'adultère, parce que ces gens-là, ils m'aident beaucoup, ils me soutiennent. Moi, je lui dis, quand je commence la prédication, tu connais le kanungu. Yo bana osangana na ngai. Mais na biso alekio. Alekio na chiluba bablo, ba chiluba no lukuta na osokosanga wala. Yo yebi kanungu. Yo yebi kanungu. Yo yebi molongo. Même yebi pas yebi. Kanungu c'est le verset. Eza molongo na Kanungu c'est le verset. Donc je te dis que moi, je suis prédicateur. Quelle que soit ta force, moi je suis la petite fille juive. Je suis bonne chez toi. Mais mon problème, quand je vois la lèpre, je dois t'indiquer la voie. Amen. Alléluia. Amen. Et cette fille, elle n'est pas allée calomnier son chef. Quand tu vois le mal entre qui aimait dans le chef de ton frère, la Bible dit, va voiler. Cette fille, elle est allée voir la maman pour dire que maman, je suis servante. Ne pense pas que je suis seulement servante en matière domestique. Je suis aussi servante en matière spirituelle. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Je voulais dire à quelqu'un que Godé ne fait pas que la politique. Godé ne fait pas que la science. Godé c'est le prédicateur de la bonne nouvelle. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Mais ce que j'ai aimé chez cette fille, elle a dit à sa chef, cette fois la chef avec double F et E, elle lui a dit, moi, dans notre église, il y a la hiérarchie. Moi, mon travail, c'est d'appeler les gens. Mais chez nous, nous avons un prophète. Alléluia. Amen. Je ne peux pas vous tromper. Moi, tel que vous me voyez là, je ne suis qu'un petit prédicateur. Mais dans notre maison, nous avons un prophète. Alléluia. Amen. Ce prophète-là, ce n'est pas Élisée, ce n'est pas Esaïe. Le prophète que je vous présente, c'est Jésus-Christ, le maître de Galilée. Il a fait des choses que personne d'autre n'avait jamais fait. C'est ainsi que quand il passait, le peuple disait, un grand prophète apparu. Et Dieu a visité son peuple. Ma soeur, mon frère, je te dis que ce matin, mon Dieu va te visiter. Amen. Je n'ai ni or ni argent. Je n'ai ni or ni argent. Je n'ai ni poudre ni huile. Je n'ai pas le sable d'Israël. Ce que j'ai, je vous le donne. Alléluia. Amen. Tout ce que j'ai, c'est la parole de Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et la parole avait créé tout ce qui existe. Est-ce que cette parole-là qui a créé toutes choses, mais je constate que dans ta vie, tu n'as pas encore vu tout ce que Dieu a créé. Oh, mais vous ne me comprenez pas bien. Alléluia. Amen. Dieu, il est le créateur du visible et de l'invisible. Donc tel que tu es là, il y a des choses que tu n'as pas encore vues dans ta vie. C'est pourquoi je te dis ce matin que je n'ai ni or ni argent. J'ai la parole. Je te donne la parole. Laisse que la parole crée tout ce que tu n'as pas encore vu dans ta vie. Je sais que dans ta vie, tu n'as pas encore vu des immeubles. Tu n'as pas encore vu des avions. Tu n'as pas encore vu des millions. Laisse que la parole que je te prête, que cette parole crée des millions, pas pour les autres, qu'elle les crée pour toi-même. Laisse que tel que je suis en train de parler, que les millions et les milliards. J'ai dit que les millions et les milliards de dollars entrent en toi. Quand vous ne me répondez pas bien, pourquoi? Je vous dis que laisse que tel que je suis en train de parler, Dieu m'a demandé de te dire, ma fille, il met fin à tes souffrances. Ajuste bien les masques. Que le monde les veille ou pas. Que les sorciers, les magiciens complotent ou pas. Je te donne des maisons. Amen. Qu'on le veuille ou pas, tes enfants à toi, garçons comme filles, personne ne sera malheureux. Pourquoi? Grâce à mon amitié avec Sami Badibanga. Est-ce que tel que je suis en train de parler aujourd'hui, que là où il y avait de la lèpre, que tout devienne chic et magnifique pour la gloire du Seigneur. Ton commerce était enveloppé de la lèpre. Est-ce que tel que je parle maintenant,
Que la lèpre quitte ton commerce. Que ton commerce devienne chic et magnifique. Je le déclare. Dans cette église, il y aura des femmes millionnaires. Amen. Mais pourquoi vous ne répondez pas? Je connais Dieu. Il fait des choses qui dépassent tout entendement. Avec des personnes faibles. Oui, d'après toi, je suis faible. Mais je voulais te dire que je suis porteur des messages. Alors quand tu portes les messages, c'est lui qui t'a envoyé. Assure ta sécurité. Laisse que tel que je suis, sans train de parler maintenant, que Dieu érige des armes de sécurité autour de toi, autour de ta maison, autour de ta famille, autour de ton bureau. Même si Poutine bombarde, ces armes ne vont pas t'atteindre. Je dénonce la barbarie de Poutine. C'est un lépreux spirituel. Poutine, arrête de tuer. La Bible déclare, tu ne tueras point. Amen. Et ça, personne ne peut le lui dire. Il n'y a que moi et Joe Biden. Joe Biden le dit parce qu'il est plus puissant que lui. Ne suivez pas les ragots de ce qu'on raconte ici. Si l'Amérique entre dans cette affaire, dans 3 jours, la blague s'arrête. Mais comme on a affaire aux voyous, ils vont envoyer des missiles même dans les pays des innocents avant qu'ils ne soient arrêtés. Je voulais te dire que si ton Dieu n'agissait pas encore, ne pensez pas qu'il était faible. C'est un Dieu d'amour. Il est lent, il est patient, il est béatifiant, mais il est opportun. Aujourd'hui, c'est ton jour. Amen. Angana belali yongu ya kemwe. Epana Yahweh. Hallelujah. Hallelujah. Angana belali yongu ya kemwe. Il est au milieu de nous ce matin.
il fera de toi chic. Il te rendra chic et magnifique. Il rend ton mariage chic et magnifique. Dieu m'a demandé de te dire, tu vas te marier, n'aie honte de personne. D'ailleurs, ton fils qui va t'interroger, Dieu m'a dit que je puisse le gifler. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui? Jésus. Aujourd'hui, j'enlève toute la lèpre spirituelle qui bloquait ton avancement. J'enlève la lèpre spirituelle. À partir d'aujourd'hui, que ton bureau devienne chic et magnifique. Que tes enfants deviennent chic et magnifiques. Que ton mari devienne chic et magnifique. Que ton travail devienne chic. Que le travail du mari de cette sœur devienne chic et magnifique. Quand je suis en train de prêcher, je suis en train de voir l'ingénieur JC en train de construire un immeuble très long. Quand je demande à Dieu, c'est pour qui cet immeuble? Dieu me dit, c'est pour lui-même. Que vous le voulez ou pas, que vous le voulez ou pas, vous allez le voir. Ça ne va pas s'arrêter seulement à lui. Le dimanche d'aujourd'hui, c'est un dimanche chic et magnifique. Ne tiens pas compte de là où tu es affecté. On t'a affecté dans un bureau où il n'y a rien, dans un bureau où il y a la lèpre. Mais Dieu me demande de te dire que ta vie professionnelle, qu'on le veuille ou pas, elle sera chic et magnifique. Ton mariage sera chic et magnifique. Alléluia. Amen. Bien-aimé, cet homme était puissant. Il avait tout, mais il était incapable de se guérir. L'armée ne pouvait pas le sauver de sa maladie. L'argent ne pouvait pas. Il avait l'armée, il avait l'argent, il avait le pouvoir, mais tout cela était incapable de les guérir. Oui, je sais que tu as beaucoup de relations. Tu es issu d'une grande famille. Mais malgré tout ça, tu n'es jamais erré. La Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Tantine Pépé, que le monde le veuille ou pas, tu seras chef là où tu travailles. Je te le dis, c'est Dieu qui m'a demandé de te le dire. Je vous le dis, aujourd'hui, c'est un jour chic et magnifique. Je vous dis, pendant que je suis en train de prêcher, je vois Joël Liboumounen dans un avion. Alors je demande, mais Congo Airways et Koufiazo que le Seigneur me dit que le général part en Europe. Joël part en Europe. Donc ça va arriver. Je reprends l'onction de voyage, de visa. Je reprends l'onction financière dans cette église. Je reprends l'onction de réussite. Je dis ceci. Je reprends l'onction de réussite. C'est lui qui craint Dieu. C'est lui qui craint Dieu. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Alors le général, ce que j'avais aimé chez lui, le général n'a pas regardé
les rangs sociaux de la messagère. Amen, amen. Amen. Le général n'a pas regardé les rangs sociaux de la messagère. Le général a pris en considération les messages. C'est pourquoi quand un pasteur prêche, ne le vois pas lui. Vois ce qui est en lui. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Il y a des gens qui, pour détruire la foi des autres, ils ne parlent qu'à mal de certains pasteurs pendant qu'ils sont innocents. Nous dénonçons les mal. Mais sachez que dans ce pays, il y a de très bons pasteurs qui causent régulièrement avec Dieu. Quand ces gens-là te parlent, ne regarde pas leur rang social, mais considère les messages. Ce matin, ne me va pas moi ton pasteur que tu connais. Dieu m'a dit que le dimanche d'aujourd'hui, c'est un dimanche chic et magnifique. Tous les jours ne se ressemblent jamais. Alléluia. Amen. Tous les jours ne se ressemblent pas. C'est pourquoi il y a des mois à 30 jours, à 31 jours, à 28 jours et à 29 jours. Donc c'est pour dire que les jours sont différents. Tous les jours que tu as passé dans cette église étaient différents de la journée d'aujourd'hui. Je vous le dis avec conviction. Toute personne qui a mis ses pieds en ce lieu aujourd'hui, il est déjà béni. Et Dieu va faire des choses. Il y a des familles qui seront bénies aujourd'hui, qui vont avoir des biens pour eux-mêmes. Ils vont avoir déjà des maisons pour leurs enfants. Oh là, là, là. D'une manière telle que quand les enfants vont grandir, ils se retrouvent déjà avec 8-10 maisons qui ont été achetées par qui? Par leur père. Je voulais te dire, si tu étais couvert de la lèpre de la malédiction, aujourd'hui là, j'enlève cette lèpre. J'ai dit j'enlève ça. Il y a des familles qui étaient enfermées dans la lèpre de malédiction. Aujourd'hui, je n'ai jamais vu comment on accouche. Mais je vous dis ce que je vois. Mais je crois que Dieu ne me trompe pas. Pendant que je prêche, je vois une femme qui vient d'accoucher un bébé. Le bébé qui sort a des trucs tout autour. Et la peau n'était pas bien visible. Alors Dieu me dit, c'est comme ça quand tous les enfants naissent. Mais moi je n'ai jamais vu ça. C'est comme ça. Alors pendant que je prêche, je vois un homme. Il est en train d'enlever cette masque, tous ces produits-là. Je vois maintenant le bébé avec une peau chic et magnifique. Dieu me dit ceci. Les enfants que tu as vus là, c'est d'abord tes enfants biologiques, mais c'est aussi tes enfants spirituels. Amen. Il me dit ceci. D'ici 2023, il y aura un déluge de bénédictions dans cette église. Amen. Amen. Pendant que je suis en train de parler, je vois encore l'image du frère Sami qui revient. Dieu me dit que répète. Je vais le faire pour faire voir au monde que je suis Dieu. Il me dit que ça ne s'arrêtait pas. Ça ne s'arrêtera pas qu'à lui. Dieu me dit qu'il envoie une nouvelle génération dans cette église. Des jeunes, des mamans, des papas vivront les délices des bénédictions. Amen.
Alléluia. Amen. Je disais que le général, lokota monene, lokota monene, lokota monene, oya kanisaka, gode ya kobanga, Yesu Masia tikala libe, Yesu Masia oh, oya kanisaka, Jésus a kolima. Il est vivant. Il va changer ta vie aujourd'hui. Amen. Le général, après avoir reçu les messages prophétiques, il va chercher encore un message royal. Aujourd'hui, je vous dis que vous serez bénis, non seulement spirituellement, mais aussi terrestrement. Alléluia. Amen. Je te donne des maisons au nom de Jésus. Malamoko oyamie opese bisou azo sala sambla neta pesa ba bisou te yo moninga koba acclamons très fort le général reçu d'abord les messages prophétiques. Très important. C'est pourquoi quand nous venons à l'église, nous devons d'abord recevoir le message prophétique. La parole de Dieu qui parle du royaume. C'est là qu'il est écrit que recherchez d'abord. Mais on ne peut pas quitter Syrie seulement avec les messages prophétiques. Quand tu viens à l'église, tu entends parler du royaume. Ne parle pas. Prends aussi un message royal. Les bénédictions du Père. Aujourd'hui, je vous donne les deux. Parce que c'est un dimanche chic et magnifique. Toi, tu auras des maisons. Je le dis de tout mon cœur. Écris la date d'aujourd'hui. Tout ce que je te dis là, qu'on le veuille ou pas, toi tu vas avoir des maisons. Ça ne va pas s'arrêter aux maisons seulement. Je vois dans tes parcelles, il y a des garages, il y a des véhicules. On ne quitte pas la Syrie qu'avec le message prophétique. C'est pourquoi Pierre avait posé la question à Jésus. Il lui avait dit, mais j'ai tout abandonné. Maintenant, je deviens quoi? Le Seigneur va lui dire, tout ce que tu as abandonné, tu le recevras au centre. Aujourd'hui, on commence l'opération de multiplication dans cette église. Je dis qu'aujourd'hui, mon petit à moi, petit JP, crois à ce que j'ai dit. Toi là, que Bamata, Bakita, qu'il monte ou qu'il descende, toi tu vas construire des immeubles. Je te le dis, que les sorciers le veuillent ou pas, tu seras grossiste. Amen. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Puis, il fuira loin de vous. Alors aujourd'hui, je demande à l'esprit de mort de fuir très loin de cette église. Je demande à l'esprit de pauvreté de fuir très loin de cette église. Je demande à l'esprit de maladie, de blocage et de complications de fuir très loin.
Le général va, il sort de la Syrie avec des messages. Alléluia. Amen. Je te dis qu'aujourd'hui, tu sortiras avec des messages. C'est pourquoi tu as vu le Seigneur Jésus-Christ dire que je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir. C'est-à-dire que les deux marchent ensemble. La sanctification et la bénédiction, ce sont des jumelles. Je vous dis, la sanctification et la bénédiction, ce sont des jumelles. Tu ne peux pas prier plusieurs années, tu continues à souffrir, tu continues à souffrir aujourd'hui. Tout tombe dans l'eau. Amen. Je te dis ceci. Toutes les malédictions de ta famille, de ton quartier, de tes grands-parents tombent dans l'eau. Amen. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est l'intelligence. Dieu est très intelligent. Prophète Azotinda, général, le prophète envoie le général pour qu'il aille se laver dans une piscine. Non, dans une piscine. Parce que piscine est en là. Parce que une piscine, elle est stagnante. Il n'a pas demandé au général d'aller se laver dans un lac. Parce que quand tu te laves dans un lac, la saleté va tournoyer en un seul lieu. Mais Dieu demande au général d'aller se laver dans le Jourdain. Le Jourdain coule. Aujourd'hui, les Jourdains, la parole de Dieu emporte tous tes péchés, emporte toutes tes malédictions, emporte toutes les maladies. Cela passe avec oublie. Yasika, une vie chic et magnifique. Mon bal n'a pas d'obétayo. Mon libre bitumba na joie, on a beau qu'on a gâté na Jourdain. Et le qui n'a maillot. Ça vient de couler avec l'eau. Le général se plongea dans les jours. Selon la parole de l'homme de Dieu. Il va se jeter pendant 7 fois. Quand il termine, sa peau devient comme celle d'un bébé. C'est là où nous avons trouvé notre thème chic et magnifique. Alors, la leçon qu'il faut tirer de cet enseignement, c'est que la seule chose qui peut te rendre chic dans la vie, la seule chose qui peut te rendre magnifique dans la vie, c'est le Jourdain. La seule chose qui peut te rendre chic et magnifique, c'est la parole de Dieu. Si tu acceptes de plonger dans la parole, si tu acceptes de plonger ton travail dans la parole, tes affaires dans la parole, ils finiront par devenir chic et magnifiques. Je termine par ce passage de la Bible. Nous sommes dans un 9. Un jour, le Seigneur Jésus-Christ vit en passant un aveugle de naissance. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Et souvent les gens pensent que les gens qui ont des problèmes, ce sont des pécheurs. Non, il y a d'autres personnes comme le petit ici, c'est un petit à moi.
Dieu crée seulement des problèmes pour que le jour où il va se manifester, vous allez voir tous ceux qui sont derrière lui. Ils vont dire je vais chercher ton Dieu. Je voulais te dire, tu n'es pas la seule personne qui est malade de naissance, qui est pauvre de naissance, qui est maudit de naissance. Ce sont des choses qui sont déjà arrivées ailleurs. Mais dans la vie des hommes sur la terre, il y a des jours chics et magnifiques. C'est pourquoi la Bible déclare que lorsqu'une seule âme s'est convertie, il y a fête au ciel. Je ne parle pas que des choses de la terre, mais retenez que l'église que nous devons présenter à Jésus, elle doit être chic et magnifique, sans tache, mérite. Est-ce que tu peux accepter aujourd'hui d'abandonner la vie de péché? Est-ce que tu peux accepter aujourd'hui d'abandonner la vie mondaine? Naman accepta d'abandonner les rites syriens pour se plonger dans les jours. Et écoutez sa réaction au départ. Mais chez nous, il y a des rivières, les papards, non, regardez, il y a plusieurs prédicateurs, mais trop peu de prédicateurs sont passés par les Jourdains. Est-ce que vous me comprenez bien? Jésus a été baptisé où? Alléluia. Donc les prédicateurs sont différents. Je n'ai pas dit que je dépasse les autres. Moi je suis un prédicateur ici du Jourdain. Chaque fois que je parle, je fais sortir les Jourdains. C'est pourquoi la Bible dit, il dit que tous ceux qui ont cru à Jésus, les sources d'eau jailliront d'eux. Aujourd'hui, je suis le Jourdain. Si tu acceptes ma prédication, la lèpre va te quitter. Ma fille, pendant que je suis en train de prêcher, je te vois, tu es en train de faire couler les larmes. Le Seigneur Jésus-Christ me demande de te dire, il a entendu toutes tes prières. Ta vie sera différente des autres. À partir de toi, une grande lumière, une grande bénédiction entrera dans ta famille. C'est par toi que ta famille sera consolée. Amen. Pour me résumer, parce que nous avons un grand service qui commence. Si tu veux aujourd'hui devenir chic et magnifique, je te demande d'accepter de te plonger dans la parole. À partir d'aujourd'hui, mets toute ta vie dans la parole. Mets tous tes projets dans la parole. Tu verras que la lèpre va te quitter. La malédiction va te quitter. Les péchés vont te quitter. Si tu avais des problèmes avec quelqu'un, appelle-les après cette prédication. Dis-lui. Prends ça comme tu veux. Moi je veux plaire à mon Dieu. Pardonne-moi. Il va parler dans tous les sens. Il va parler dans tous les sens. Mais la volonté de Dieu s'accomplira. Petit oyo abana tonganga me pasteur alataka ba couleur boye ndenge nini mais awa na voyage yepe ba ibisinga alataki lokola ngai azoleka na quartier na bango azol ba pointi quoi mon côté. Le malheur de ceux qui se réveillent très tôt, c'est de n'avoir comme interlocuteur que les oiseaux.
tel que je parle, que la lèpre vous quitte, que la mort vous quitte, que la pauvreté et le blocage vous quittent, que la malédiction et le problème insurmontable vous quittent, que tout ce qui était mauvais dans votre vie tombe dans le Jourdain et coule, que vous puissiez y ressortir avec une nouvelle peau. Que maintenant, que tu puisses vivre des moments chics et magnifiques dans ta vie. Que Dieu te permette de voyager avec tes enfants et que tu puisses rester avec eux dans une suite à l'hôtel Georges V. Quand tu seras au Qatar, que tu puisses loger dans de beaux hôtels. Que les malheurs, que les péchés, que la misère coule dans les jours et que tu puisses sortir avec une nouvelle peau. Laisse qu'à partir aujourd'hui, que tu aies une autre image. Amen. Que tes affaires aient une autre image. Non, je préfère m'arrêter là parce que j'ai une autre prédication, les gens m'attendent, et que nous commençons la deuxième étape de notre culte. Je crois que dans une certaine mesure, j'étais très utile. J'ai fini tout ce que j'étais venu faire ce matin. Il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Amen. Que Dieu bénisse les papas de notre église. Que Dieu bénisse les papas de notre église. Que Dieu bénisse ses servantes et ses serviteurs. Que Dieu bénisse chant, technicien, protocole, sécurité. Que Dieu bénisse les enfants qui sont des parents pas. Que Dieu bénisse ceux qui vont nous suivre dans les médias. Et que Dieu bénisse notre Père. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka papa te na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango.